Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est une vidéo organisation, déménagement de notre bibliothèque. Pas comment je vais appeler ça, alors je ne déménage pas, je reste toujours dans mon appartement actuel. Mais demain on va chercher avec mon papa une nouvelle bibliothèque parce que je n'avais plus de place, mes livres sont pilés par terre. Et du coup on va la chercher demain et on va la monter du coup demain. Donc là nous sommes dimanche et là je vais continuer parce que j'ai déjà commencé hier, mais je vais continuer à vider la bibliothèque, les deux bibliothèques. Je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Je vous ai quand même fait des vidéos avant de tout vider pour que vous puissiez avoir le avant-après. Mais du coup je vais vous montrer pour que ce soit un peu plus parlant et que vous puissiez mieux comprendre ce que je vous raconte. Alors quand on arrive dans la bibliothèque, donc vous avez la porte ici, parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas depuis longtemps, j'ai une pièce dédiée. Là nous avons un chat. Ici j'ai quelques illustrations sur le mur. Ici on a en fait ma collection Harry Potter avec des petits machins et tout sur les murs. Ça ne va pas bouger. Et du coup là j'ai mes deux grandes bibliothèques et comme vous pouvez le constater, il y en a une qui est déjà bien vidée. Il y avait plein de trucs au-dessus parce que ça rentrait plus dans les cases, donc il y avait plein de livres au-dessus qui sont partis aussi déjà. Et ici, normalement il y a l'imprimante et tout, mais là du coup il y a pas grand chose. J'avais des piles de livres dans le coin par là. Mais voilà, en gros, le but là, c'est de continuer de vider en fait intégralement ces deux bibliothèques, puisque je vais tout réorganiser. En fait, j'en profite pour, comme vous le voyez avec les chiffons de poussière, pour dépoussiérer toutes les étagères et je prends livre par livre et je les dépoussière livre par livre. Voilà, comme ça, je sais qu'ils seront bien propres. Et pour vous montrer en fait où sont les autres livres, ils sont en fait dans le bureau qui est par là. Et du coup, voilà. Il y a des belles piles de livres par terre. À peu près la moitié de mes livres qui sont déjà là. Et donc du coup, je vais tout mettre par terre dans le bureau pour pouvoir libérer en fait la place dans la bibliothèque. Et pour pouvoir du coup avoir la place de monter la bibliothèque par terre. Et de pouvoir tout réorganiser tranquillement. Et voilà, sachez que j'ai déjà fait un plan. J'allais vous chercher mon plan. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai encore les cheveux mouillés. Je viens de sortir de la douche et je voudrais les laisser sécher librement, j'avais pas envie d'attendre, donc sorry. Et du coup j'ai fait un petit plan en fait pour avoir déjà une idée de comment seront disposés mes livres et que du coup ça me fasse un peu gagner du temps et que j'y passe pas 10 ans. Et j'essaye aussi quand je range mes livres de les ranger par maison d'édition, genre par exemple les livres de ma pile à lire, comme il y en avait genre 2 étagères complètes plus tout un tas par terre, j'ai rangé par maison d'édition. Pour essayer que ce soit plus rapide quand je vais pouvoir les ranger après. Et du coup j'ai fait un plan. Donc en gros là il y a les 2 étagères qui sont déjà là et l'autre étagère elle est là. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à vider les étagères et à emmener au fur et à mesure les livres de l'autre côté. Je vais déjà vider je pense les livres où j'ai beaucoup de mêmes livres dans la même maison d'édition. Par exemple, j'ai une grande étagère de PKJ, j'ai 2 étagères où il y a mes collections R qui sont... Ah, le chat fait des bêtises. Qui sont mélangées avec d'autres livres parce que j'ai trop de collections R pour une seule étagère. Donc du coup je vais commencer par ces maisons d'édition là, comme ça je sais qu'une fois qu'ils sont dépoussiérés je peux directement les emmener. Parce que par exemple mes poches je vais essayer de les ranger un peu par genre, etc. Et j'ai plein de grands formats qui sont un peu mélangés entre des maisons d'édition, donc je vais essayer de ranger ça correctement. Bref, je m'y attelle, je suis désolée, je sais plus ce que je dis parce que le chat fait que de m'embêter, de faire des petites bêtises, donc du coup je sais plus où j'en suis quand je vous parle. Mais bref, je vais continuer du coup à dépoussiérer tout ça et à emmener tout ça dans le bureau. J'ai emmené tous mes PKG, mes collections R. Pour vous dire, même mes PKJ, c'est impressionnant quand même. Les 3 piles qui sont là, ce sont mes PKJ, hors pile à lire. Ah si, non, c'est pas vrai, parce que... c'est pas vrai. Dans Time Instruments, il y a que les 2 premiers tomes que j'ai lus, et j'ai les 5 premiers tomes, donc il me manque que le 6ème, et j'ai les 2 premiers tomes des origines.
mais que j'ai pas lu. Donc bon, c'est un peu mélangé du coup. Mais par contre, mes collections R, la pile qui est là, c'est tous mes Victor Dixon. Et je les ai pas tous, hein. En tout cas, les 3 piles qui sont là, ce sont des collections R. Donc les 3 piles devant moi. Voilà. Hors pile à lire. Je dois en avoir 2 dans ma pile à lire, je crois. Donc on n'est pas trop mal. Mais c'est ma maison d'édition préférée en même temps, donc c'est pour ça. Donc voilà, du coup j'ai tout mis par terre. On va le mettre comme ça. Je vais essayer du coup de tout ranger par catégorie parce que là vraiment mes livres très jeunesse en fait que j'ai lus surtout en étant enfant, genre par exemple Les Colombes du Roi Soleil, Les Cabanes Magiques, étaient mélangés avec Albert Camus, Molière, Corneille, Flaubert et j'en passe. Donc pas grand rapport, vous voyez bien. Donc du coup je vais ranger ça un peu mieux pour que ça ait un peu plus de sens. Du coup j'ai fini de les trier. Donc en fait là on a mes romans adultes, là et là young adulte. Alors oui je sais qu'il y a celui-ci, il y en a qui décrit ça comme de l'adulte. Moi je trouve que c'est du young adulte. Je sais pas, bref, j'ai envie de le mettre avec ceux-là en tout cas. Ici ce sont mes classiques et là ce sont mes livres relativement jeunesse du coup. Et j'ai mes livres des petites poules qui sont ici puisqu'ils iront avec mes graphiques. Les regarder, ça m'a trop donné envie de les relire, j'adore ces sagas de livres, ils sont trop mignons. Si vous connaissez pas, franchement je vous recommande à fond, c'est trop chou. Bon, j'ai vidé les bibliothèques. Bon, je dirais qu'il n'y a pas grand chose quoi, ça va, c'est raisonnable, j'ai pas trop de livres. On n'a jamais trop de livres. Non franchement, je m'attendais à ce que ce soit encore plus impressionnant. Ça me choque pas trop, ça va. Mais il y en a quand même une bonne petite quantité. Voilà, on n'est pas trop mal. C'est tout vide maintenant, du coup je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver ce sera demain. Je sais pas, je vais vous montrer pendant qu'on monte les bibliothèques, ça m'étonnerait parce que je pense qu'on va se prendre assez la tête là-dessus pour pas que je prenne le temps de filmer. Donc je pense que je vous montrerai une fois qu'on installera tout. Oh, on a notre nouvelle bibliothèque. C'est chouette, hein? Oui. Du coup, vous voyez. Yes! Je vais vous montrer un peu comment on a mis ça. Sachez qu'on a essayé plusieurs possibilités, plusieurs façons. Bon, on a dû mettre au plus simple parce que vraiment, c'était cocasse. Du coup, j'ai pas le grand angle, sorry, je suis contre le mur, je peux pas aller plus loin. Il y a toujours la bibliothèque comme ça ici, et l'autre elle est sur le côté. Vous voyez, il y a la porte et elle est vraiment sur le côté. Je sais où mettre le micro. Voilà, pour vous montrer un peu, j'ai du soleil dans la tête, sur les yeux, je vois rien du tout. Mais on a mis ça comme ça. En fait, on a essayé de les coller dans le coin, sauf que ça faisait pas terrible. En plus, celle-ci, en fait, ça sort peut-être pas trop à l'écran, mais elle est un tout petit peu plus haute. Et parce qu'en fait le modèle qui est ici, que j'ai acheté il y a 3 ans, il n'existe plus en fait. Donc du coup j'ai trouvé à peu près la même chose mais c'est un chouille plus haut. Et en fait si vous voulez, même en poussant ça, vous verrez peut-être mais il y a un... C'est avec le soleil je sais pas mais il y a un... Enfin c'est penché quoi, c'est sous les combles et du coup on peut pas... Enfin ça rentre pas quoi. Celle-ci il manquait genre 2 cm, hein, pas plus mais ça rentrait pas. On a essayé de la mettre un peu en biais dans le coin mais ça faisait pas terrible. Le problème c'est surtout qu'elle n'était pas contre le mur, on avait un peu peur que ça tienne pas parce que le sol n'est pas très droit. Donc voilà, mais ça fait pas moche. Et comme elle n'est pas de la même taille, ça fait moins ridicule de la mettre comme ça. Donc bon j'ai un trou si je veux mettre je sais pas quoi dans le trou. Mais du coup voilà ce que ça donne. Du coup voilà, mon papa a regardé, il peut peut-être réussir à me refaire des planches pour recréer d'autres étagères. Pour mettre plus de livres. Oui, oui. Non, c'est pas bien. Il faut se stopper un petit peu. Hein. C'est très bien que dans 6 mois, il n'y aura jamais de place. Mais c'est un secret. Non, mais c'est vrai que ça évite des fois de racheter une bibliothèque si on peut faire quelques planches en plus. Bref, pour l'instant, c'est pas du tout l'urgence. Là, je vais aller manger parce que j'ai quand même un peu la dalle. Et qu'il est 12h30. En vrai, on a pris genre 1 heure à la montée. C'est tout. Vraiment. À la montée et à retour déplacer les bibliothèques. Il faut savoir qu'en fait, le sol, donc moi je suis face à ma bibliothèque, mes 2 grandes bibliothèques là, le sol il est en pente.
C'est-à-dire qu'il est plus haut là où sont mes bibliothèques et après il descend. Donc en fait mes bibliothèques, plutôt que d'être droites, elles sont... Voilà. Donc il faut les caler pour qu'elles restent droites. Et donc du coup on avait tout bougé, donc les bibliothèques elles étaient comme ça, elles tenaient plus, donc il fallait les recaler. Et du coup voilà, dans les 1 heure, je compte tout le temps où on a bougé les bibliothèques, machin. Donc en vrai on a pris moins d'1 heure, c'était hyper rapide. Donc vraiment, voilà, le modèle, j'ai pas là, il est en bas, je vais vous montrer quand je vais redescendre, mais pour quand même que vous ayez le modèle, si ça vous intéresse, je l'ai pris chez But. Parce qu'il n'y a pas. Enfin, je voulais prendre Billy, mais chez Ikea, Ikea c'était loin, il y à 2 heures de route de chez moi, donc concrètement, non merci. Alors que là, But c'était 10 minutes. Voilà, et il l'avait en stock, je vais pas demander livré parce que c'est 40 € de livraison, c'est loin. Et oui, donc voilà, donc du coup, je vais vous la montrer un peu plus près, mais elle fait un peu plus costaud que celle que j'ai déjà, dans le sens où celle que j'ai déjà elle coûtait beaucoup moins cher. Je crois que je les ai payées à 40 €, 40 €, 40 € peut-être, je sais plus, et celle-ci je l'ai payée 60 €, donc elle était un petit peu plus chère. Ça reste pas excessif, hein, on n'est pas sur une grosse qualité de bibliothèque, mais voilà, les Billy coûtent 60 € ici aussi, hein, donc ça doit être à peu près équivalent. Donc je vais vous la montrer. En fait, voilà, c'est une bibliothèque blanche toute simple. Parce que là on n'est pas très droit. Toute simple, et vous avez 3 planches amovibles, en fait, qui sont pas amovibles, je veux dire, donc celle du haut, celle du bas et celle du milieu. Celle-ci là, elle bouge pas. Et donc celle-ci elle vient bien au bord, par contre celles qui sont amovibles elles viennent pas au bord. Voilà. Alors que sur mes autres elles vont toutes au bord. Mais c'est pas choquant, ça fait quand même très joli. Et du coup bah voilà, c'est bien parce qu'elles sont amovibles, donc je peux les bouger en fonction de comment je veux les mettre en fait. Donc c'est pour ça qu'on rajouterait peut-être une planche par là. Parce que là il y a quand même beaucoup de place. Et en fait là j'ai plus de place dans les planches du bas ici puisque je mets mes BD et tout. Mais là ce sera ma pile à lire, donc mes BD je les mets pas dans ma pile à lire, je les mets avec mes autres BD, donc ça va pas gêner. Donc bref, on verra. En gros, ouais, la référence que j'ai pas le nom, j'arrive pas à le trouver. Parce que sur mon bon de commande, c'est pas marqué le nom. Je vais essayer de regarder en cherchant sur internet. C'est ça, j'ai trouvé. Donc, c'est la bibliothèque 5 tablettes Mayence blanc, du coup, mais elle existe en d'autres couleurs. Donc, c'est Mayence. Voilà, si vous cherchez à la retrouver, c'est celle-ci. Bon, déjà, vous voyez pas très bien, mais du coup, j'ai mes piles de livres là. J'ai été récupérer toutes les BD, tous les graphiques en fait qui étaient sur cette étagère là au début. Et du coup je vais les étaler sur les 2 étagères du bas de mes 2 grandes bibliothèques. Et je vais en faire une avec vraiment mes BD, mes livres graphiques, mes albums, etc. Et une avec plus tout ce qui est des livres un peu plus explicatifs entre guillemets. Qui va pas être très pleine, mais après ça se remélangera peut-être ou voilà. Et dans mes livres un peu plus explicatifs entre guillemets, souvent c'est mes livres de youtubeuses. Honnêtement je suis pas sûre de les garder sur le long terme, en tout cas pas tous. Et j'ai des livres sur le corps humain, sur les dinosaures que j'avais quand j'étais gamine, et je pense que je vais les garder chez mes parents. Parce que j'ai pas d'attrait particulier à les garder, autant tous ceux que j'avais sur l'Égypte ancienne quand j'étais enfant, j'ai envie de les garder. Autant les autres ça me plaît pas forcément de les garder ici. Donc en vrai l'étagère va être quasiment vide, donc après je pourrais réorganiser, mais en tout cas pour l'instant je pense qu'on va partir à peu près là-dessus. Bon, vous êtes posé sur la nouvelle bibliothèque. J'ai ramené tout, en tout cas tous les grands formats de ma pile à lire. En tout cas ceux que je range dans ma pile à lire, parce que comme je vous ai dit, il y en a qui sont un peu mélangés, mais je vous expliquerai plus tard au fur et à mesure. Mais j'ai ramené tous les grands formats, quelques petits, mais je voudrais en fait déjà essayer de mettre les grands formats de ma pile à lire sur les étagères pour voir combien d'étagères il me reste. J'aimerais faire que 3 étagères de pile à lire parce que si je commence à en faire plus, tu vois, voilà. Comme ça, il n'y aura que 3 étagères, pas plus. Il n'y a pas le droit de dépasser les 3 étagères. J'en ai ajouté mes collections R, donc je ne sais pas si ça va rester exactement comme ça. Mais pour l'instant, j'ai mes collections R.
commencé à ranger la pile à lire. J'ai mis que les grands formats. Mais j'ai quasiment, vraiment, quand vous voyez, genre il reste une place comme ça. Donc il reste... Enfin, en gros, j'ai quasiment 2 étagères pleines, quoi. Pour montrer l'étendue des dégâts, voilà, c'est déjà blindé. Et en sachant que j'ai enlevé tous mes livres de Noël qui sont ici, puisque je voudrais peut-être faire une étagère spéciale avec mes livres de Noël. Donc on est dans la merde. Je vous dis concrètement, on est mal, parce que là j'ai 3 piles de livres de poche à mettre dans la pile à lire, et j'en ai encore 4 de l'autre côté. Bon ben, voici ma pile à lire. Et oui. Oui, je ne rigole pas. Vous voyez donc un peu l'étendue des dégâts. Donc du coup, nous avons ces 3 étagères de piles à lire, sachant qu'il n'y a pas que ça, puisque j'ai quelques livres sur le côté qui sont des livres de Noël mais que j'ai pas lus et que je vais essayer de faire une étagère un peu de Noël. Et que tout cela, je les ai enlevés pour les caler ailleurs parce que ça ne rentrait pas et que du coup, c'est pas grave, je vais essayer de les caler ailleurs. Certains, c'est des beaux livres, je vais les mettre un peu en déco sur d'autres étagères. Mais je n'ai pas voulu faire une 4e étagère parce que je veux pas dépasser 3 étagères de piles à lire, c'est juste excessif. Faut que je lise tout ça. Je me rendais pas compte à quel point c'était énorme parce que comme je les empilais par terre et puis que je les empilais un peu comme ils sont là en haut, ça rentrait, bam, je cherchais pas. Enfin, une fois que c'est rangé à peu près correctement, c'est... En vérité, je pense que si je mettais toute ma pile à lire et je n'exagère rien, la bibliothèque complète serait pleine. Parce que j'ai mes 20 tomes des Rougon-Macquart que je n'ai pas lu par exemple, donc ça prend une étagère complète. J'ai 2 piles de livres là, j'ai quelques livres qui traînent à droite à gauche, j'ai quasiment tous mes Demand's Instruments, j'ai quasiment tous mes Newton, mes livres en anglais, j'en ai une grosse partie qui sont pas lus. Enfin bref, j'en ai énormément qui sont pas lus et qui honnêtement rempliraient la bibliothèque complète. Voilà, et là, vous pouvez me dire que c'est juste aberrant, mais on était à 150, 160 par là, j'ai pas recompté ces derniers temps, mais voilà, même si j'ai lu pas mal cette année, j'ai beaucoup acheté aussi, donc je suis pas sûre que ça a redescendu, je pense que ça s'est équilibré. Et voilà, donc mon but là, je les ai mis là comme ça en haut pour dire que je voulais pas que ça dépasse les 3 étagères. Mais le but c'est que tout rentre sans être empilé au-dessus comme ça, voilà. Et le but c'est même un jour d'arriver à que 2 étagères. Et peut-être pas une, mais déjà 2, ce sera très très bien. Ce sera même parfait. Donc voilà, je vais continuer, puis on se retrouve un petit peu au fur et à mesure. Vraiment, je suis en galère. En fait, j'avais fait mon schéma dans ma tête, mais il n'y a rien qui rend potentiellement comme je voulais. Donc, voilà, il y a potentiellement des choses qui vont bouger. Parce que je suis pas convaincue de mon histoire. Voilà. On va regarder dans les rushs que j'avais fait, vu avant, après. Comment étaient rangés mes livres pour retrouver par taille, comment ils étaient. Parce que sinon, il faut réessayer, machin, qui est plus grand, qui est... Oh, ça prend 1000 ans. Alors, le plus grand... Ne vous inquiétez pas, oui, mon étagère elle est genre en slip, elle fait un cercle, enfin,
Elle est pas droite, elle est comme ça, parce qu'en vrai elles étaient creusées à force d'avoir le poids des livres. Et du coup, avec mon père, on les a échangées. Et vous voyez, celles-ci ne se voient déjà plus parce qu'ils sont tellement lourds les PKJ que du coup ça la remet droite en fait. Parce que là, elles étaient vraiment creusées et du coup, on les a remis, on les a réinversées. Donc du coup, voilà. C'est pour ça que ça a l'air bizarre. Pas, celui-là il a commencé à décolorer aussi. Oh, on voit même le truc en haut, les dessins il commence à partir. C'est une catastrophe, hein, je vous jure. Il y a pas, tous mes livres ils ont décoloré. Regardez, c'était un beau bleu, c'est devenu verdâtre, je vous jure. Le pire, c'est celui-ci. Si je vous montre la vraie couleur, attendez, je suis pas du bon sens. Si je vous montre la vraie couleur de livre, il y a une petite différence, voilà, mais ça le fait pour tous, hein. Même celui-là il a bien décoré, enfin bon. On m'a l'air d'avoir à peu près fini. Il faut que je un peu parce que là il y a des choses qui me plaisent pas. Il faut que je mette toutes mes décos, ça va me permettre de voir si j'arrive à combler les trous, que ça fait joli ou pas, enfin voilà. J'ai enfin fini. Youhou, j'espère qu'elle va arriver. Il est 7h15, donc j'ai pris 2 bonnes heures à tout faire. Voilà. Mais j'ai fini et c'est cool. Je suis contente du résultat. Je suis assez contente du résultat. C'est juste que ça me fait bizarre parce qu'il y a vraiment des endroits où il y a des trous. Du coup ça fait un peu bizarre. Mais le but c'est justement qu'il y ait des trous pour que quand je rachète des livres ils puissent être dans la bibliothèque et pas par terre. Donc voilà, mais le but c'est pas de racheter masse de livres non plus parce que j'en ai vraiment quand même énormément à lire et j'y vois aucun intérêt. Mais je trouve que du coup maintenant c'est plus visuel d'avoir mes 3 étagères de piles à lire. Je sais que tant qu'elles sont pleines, il n'est pas question que j'en achète d'autres. Et le but c'est pas de faire comme c'est actuellement où sur une des étagères il y a des livres qui sont au-dessus. Genre comme ça, vous voyez, ils sont posés au-dessus des autres livres. Ça, c'est pas le but. C'est pas tant que ça rentre, je tasse. Non, c'est qu'il faut que ce soit rangé correctement. Et voilà, il ne faut pas dépasser ça. Il ne doit pas y en avoir par terre ou caler, je ne sais trop comment. Mais du coup, voilà, je trouve ça un peu plus visuel, un peu plus facile de repérer dans comment se trouve ma pile à lire. Là, je vais vous montrer, je vous ai fait une petite vue d'ensemble de comment c'est une fois fini. Mais je vais vous montrer, étagère par étagère, rapidement. Je vais pas vous faire un bookshelf tour hyper détaillé. Si vous en voulez un, vous pouvez me le dire et je verrai potentiellement pour le faire. Mais je préfère vous en faire un là rapide en vous expliquant globalement ce qu'il y a sur chaque étagère. Voilà, je pense que ce sera plus simple. Je vais pas tarder trop parce que ça fait déjà 1000 ans que je tourne. Et du coup vous allez voir qu'il n'y a pas que 3 étagères de piles à lire, mais qu'il y en a un peu partout des livres à lire. Alors du coup quand on rentre on a des illustrations ici, j'en ai rajouté certaines qui n'étaient toujours pas collées, donc ça c'est cool. Il y a un chat qui j'espère ne va pas inventer de bêtises. Il y a des livres ici que je dois ramener chez mes parents et un que mon père m'a prêté, que j'ai posé là pour l'instant mais que je vais mettre dans la bibliothèque après. Du coup là il y a mon étagère Harry Potter, je devais la nettoyer, j'ai oublié. Donc voilà, mais vous avez des objets Harry Potter pour vous montrer les livres mais du coup qui n'ont pas bougé. Là j'ai un petit peu tout ce qui est livres explicatifs sur l'univers, les films, etc. Mes livres en anglais, donc la saga complète plus les contes de Biddle le Barde. Et ici j'ai les 5 tomes en version illustrée, les 5 premiers tomes en version illustrée, les 3 premiers tomes en version classique et le Quidditch à travers les âges. Voilà, avec mon beau château Poudlard ici et le Perrier. Voilà, j'adore ces trucs là, c'est trop magnifique. Hop. Et du coup on arrive sur mes 2 grandes bibliothèques, pardon. Ici on a mes Rougon-Macquart d'Émile Zola, voilà, que j'ai remis là où ils étaient à l'origine. Là j'ai mis mon très beau livre de Rebecca Outremer, Midi Pile, qui est tout en déco, qui est absolument sublime. Là on a tous mes poches vraiment jeunesse, voilà. Et ici du coup les poches mes Young Adult.
avec mon coffret d'Anne Green Gables ici et mes marque-pages ici. Ici, j'ai une étagère un petit peu décorée. J'ai mes hardbacks en français, voilà. Donc oui, je disais avant que le chat me coupe, ça c'est des trucs que j'ai parce que du coup je suis décoratrice d'événements, donc j'ai des petites choses comme ça. Je me suis dit oh, ça va bien avec l'étagère, donc voilà. Et du coup j'ai mes livres du Prince Cruel ici, avec un petit peu de déco. Là j'ai mes 2 étagères de collection Air, donc là j'ai tous mes Kirakas. J'ai le joyau d'Amy Wing et Loin des Mauves de Chloé Chevalier qui sont là en plus. Ici pareil, de Phobos jusqu'à Vampiria, il y a tous mes Victor Dixon. Et j'ai juste Night School, les 2 premiers tomes et les 2 premiers tomes toujours de la 5e vague qui sont ici. Ici du coup j'ai tous mes graphiques, mes BD et tout, mais plutôt de la fiction en fait. Voilà. J'ai juste là un livre un peu plus... comme historique qui a été écrit par un historien, il y a genre aucune image dedans mais je l'ai mis là parce que ça rentrait pas dans ma pile à lire et que ça va bien avec ces livres là de chez Au bord des continents, donc du coup je l'ai calé là, bim, personne ne sait. Ensuite, bon je suis assise donc je vais continuer en bas de la 2e bibliothèque. Donc on a mes livres un peu plus explicatifs en gros, mais on n'est pas sur de la science folle. J'ai un livre de voyage sur les merveilles du monde, les 7 merveilles du monde. J'ai mes livres sur l'Égypte ancienne et j'ai un peu tous mes livres de youtubeuses et machin comme ça. Et j'ai un essai aussi sur le lait. J'ai un très joli livre Disney ici. Ensuite j'ai mon étagère avec tous mes PKJ. Voilà, ni plus ni moins. Ici c'est un peu tout ce qui est fantastique, fantasy, science-fiction, voilà en grand format. Ensuite, ici, j'ai mon étagère de Noël. Voilà. Alors, celui-ci, c'est juste une réécriture de La Reine des Neiges. Donc c'est pas Noël, mais il rentrait pas dans ma pile à lire et je me disais qu'il allait bien ici. Donc je l'ai mis ici, j'ai mis 2-3 petites décos de Noël. Et voilà, j'aime bien, c'est mignon. C'est tout dans les tons bleus et tout, donc ça fait trop joli. Donc voilà. Au-dessus, on a... Du coup, j'avais pas fait comme ça à l'origine. J'avais mis mes classiques d'un côté et mes livres adultes d'un côté. Sauf que, je suis désolée, je suis essoufflée quand je parle. Sauf que ça faisait vraiment moche en fait. J'avais mis du coup mon livre de Jules Verne ici au milieu. Et ça faisait pas beau, donc j'ai tout calé ensemble. Donc juste mes classiques s'arrêtent ici et mes livres adultes se placent ici. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Du coup j'ai une ville flottante de Jules Verne ici qui est magnifique. Et derrière j'ai mon livre sur Marie-Antoinette d'André Castello. Au-dessus j'ai mes livres d'Amélie Nothomb et mes livres sur la famille royale britannique. Et du coup on passe, bim, à la 3e étagère, qui est donc la nouvelle. J'ai donc mis tous mes livres en anglais là-haut. Ici c'est mes grands formats un peu plus, je sais pas, il y a du young adult, il y a du contemporain, il y a de l'adulte, il y a un peu de tout. Mais tout ce qui est pas fantastique, fantasy en gros c'est ici. Et j'ai mes mémoires de la forêt, j'ai mis une petite figurine de renard que j'avais achetée pour cet automne. Et qui, bon, je la reprendrai pour cet automne, mais je la remettrai là quand j'ai fini parce que je trouve ça trop mignon. Hop, ici j'ai mon étagère un petit peu ésotérique, alors il me manque juste ma Bible qui va revenir par là, mais là elle est en bas et j'avais la flemme d'aller la récupérer. Sinon voilà, j'ai mes recueils de poèmes, donc ça n'a rien à voir avec de l'ésotérique, mais j'ai envie de les mettre là. Et puis après j'ai des trucs d'astrologie, essais féministes, féminin sacré, bref voilà. J'ai mon jeu d'Audrey avec la dédicace qu'elle m'avait fait qui est quasiment effacée, donc il faut que je la cache pour pas qu'elle prenne trop le jour parce que sinon ça fait ça et c'est très triste. Et ici j'ai tous mes oracles et mes tarots divinatoires avec quelques petites décos. Et ensuite viennent donc mes 3 étagères de pales, donc les poches. En fait ça part du plus grand format jusqu'au plus petit des poches, voilà. Donc c'est 3 grandes étagères bien remplies. Et quand je vois ça, je peux vous jurer ça me dépite. Je me dis comment c'est possible d'avoir autant de livres à lire. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bon, j'étais contente de pouvoir avoir une nouvelle bibliothèque. C'est trop plaisant. C'est trop cool. Ça fait bizarre de voir ma bibliothèque toute changer. Il y a quelques étagères qui n'ont pas trop bougé. Mais la plupart ont bougé. En vérité, la plupart ont quasiment tout bougé. Vraiment, mais je trouve que ça fait trop plaisir. Ça fait un peu de neuf tout en restant dans le même appartement et tout, mais ça fait un petit peu de neuf et puis ça fait du bien. Mais ça fait grave du bien d'avoir tous mes livres dans la bibliothèque et de ne pas avoir un énorme bazar de livres par terre. Parce que ça me faisait trop mal au cœur qu'ils soient par terre, donc là ils sont bien tous rangés. Et ça c'est génial.
méga cool, ça me donne encore plus envie de lire les livres de ma pile à lire parce qu'en plus du coup ils sont quasiment tous au même endroit et du coup bah en fait je les vois. Bref, je vais arrêter parce que là la vidéo elle va durer méga longtemps, elle va durer 1 heure, on va rien comprendre. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si vraiment vous voulez un bookshelf tour détaillé, dites-le moi, mais honnêtement ce sera pas mieux tourné que là parce que j'ai pas le matériel pour. Et je sais pas, je suis pas sûre que ça vaille le coup. Dites-moi si ça vous intéresse, je le ferai, mais en tout cas voilà, moi je suis trop contente de voir tous mes petits livres tout bien rangés, ça me fait trop plaisir. Bon, en vrai j'avais clôturé, mais je reprends vite fait parce que je me suis souvenue que je voulais compter le nombre de livres que j'avais du coup. J'ai compté. J'ai 449 livres. Je pensais que j'en avais moins que ça, mais en vrai c'est pas décollant. Enfin, de toute façon c'est la vérité, donc... Bref. Et par contre j'ai compté ma pile à lire. Je pensais sincèrement l'avoir baissé. J'espérais sincèrement être passée en dessous la barre des 150 livres. Je suis à 169 livres dans ma pile à lire. Et il y en a 3 qui sont sur ma table de nuit que je n'ai pas compté, donc ça fait 172 si on les compte. Bon, il y en a un qui devrait être terminé ce soir, mais pas les 2 autres. Je suis dégoûtée. Il faut vraiment que j'arrête d'acheter des livres, vraiment, sincèrement. Bon, là, je n'ai pas prévu d'en acheter tout de suite, donc c'est ça. Il faut vraiment que je me calme, parce que là, ça n'a aucun sens, vraiment. Donc, bref, voilà. C'est juste pour vous dire ça.